Encore un oublié de l'Évangile. Et pendant les vacances, j'y ai réfléchi. Plutôt que de parler des oubliés de l'Évangile, on aurait dû dire les oubliés des évangélistes. Parce que si on prend l'Évangile, on s'aperçoit que dans l'Évangile, personne n'est oublié. Riches, pauvres, femmes, enfants, juifs, non-juifs, bien portants, infirmes, esclaves, etc. Et donc, ça s'explique, car le but de l'Évangile et des évangélistes, c'était de mettre en avant les gestes de Jésus et leur signification, et ils ne se sont pas attachés à transmettre des données précises. Ça ne les intéressait pas. Pour eux, le temps et le lieu, c'était qu'exceptionnellement important. Et donc, ils ne proposent aucun journal de marche, et c'est bien dommage, parce que nos historiens modernes rêveraient de le connaître. Donc les auteurs des évangiles se sont avant tout préoccupés, chacun à sa façon, à rendre fidèlement le message divin de la venue du Christ et du royaume des cieux, bien plus qu'à contrôler avec rigueur les circonstances et les dates qui sont sans importance pour la signification du message divin. C'est pourquoi ils n'ont rapporté que les gestes de Jésus, insisté sur leur signification. Peu importe pour eux le nom du ou des bénéficiaires, d'où ces oublis, qui nous troublent finalement et qui nous laissent un goût d'inachevé. Et c'est dès les premiers temps de l'Église qu'on a eu ce sentiment et on a tenté de remédier à ces vides. Et vous connaissez, il y a toute une série de textes qu'on appelle apocryphes, qui sont parus dès les premiers siècles. Il y a toute une série, les évangiles de la nativité et de l'enfance, où apparaissent l'âne et le bœuf, par exemple, le proto-évangile de Jacques, l'histoire de Joseph le charpentier, les actes de Pilate, de Pierre, etc. J'en passe, il y en a bien une quinzaine au moins, qui tentent de combler ces oublis. Et c'est ce que moi je vais essayer de faire, mais à ma modeste place, bien évidemment, donc de parler non pas des oubliés de l'Évangile, mais des oubliés des évangélistes. Je vais corriger un peu leur travail. Oh, oui, c'est lauréat. Donc, mon oublié des évangélistes de ce jour se situe dans l'Évangile selon saint Jean. C'est seul dans l'Évangile selon saint Jean qu'on évoque ce miracle. Et il a été raconté à l'auteur de l'Évangile selon saint Jean par Cyprien d'Éphèse, qui a recueilli ce récit auprès de son père. C'était à cette époque, il disait, la famille de Cyprien habitait une maison située à Jérusalem, près de la porte des brebis. Et près de cette porte, il y avait une piscine appelée Bethesda. Vous connaissez Bethesda, qui veut dire la maison de la miséricorde. Et cette piscine possédait 5 portiques, et sous ces portiques, il y avait un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Et ils attendaient le moment où l'eau de la piscine allait s'agiter. On disait que c'était un ange qui la faisait bouger, et quand elle bougeait, il fallait se précipiter dans la piscine et on était guéri. Et quelle que soit la maladie dont on souffrait. Et parmi tous ces malades, il y avait un dénommé Baruch. Éphraïm, mon père, me racontait que son grand-père à lui et son père l'avaient déjà connu. Cela faisait 38 ans qu'il attendait en vain pouvoir plonger dans la piscine et guérir. Ce jour-là, il y avait de l'agitation dans notre quartier. Le fameux rabbi de Nazareth s'y trouvait. Mais cette affaire-là ne concernait que les grands, les vieux. Nous autres gamins, nous avions d'autres préoccupations ce jour de sabbat. Comme nos pères et nos grands-pères, avant nous,
Nous nous trouvions, moi, Ephraim, mais aussi avec mes copains Ariel, Hébert, Obed, Japhet, Simon et Nathan, au bord de la piscine. Et nous attendions que l'eau s'agite pour nous amuser du spectacle que donneraient tous ces aveugles, ces paralysés et boiteux, qui se bousculaient, qui se marchaient les uns sur les autres, qui se donnaient des coups pour arriver le premier dans l'eau. « Regarde, Ephraim !» criait Ariel, « le vieux Joab vient à nouveau de se cogner à Thomas. Il est complètement fou, il va dans l'autre sens. » Ah ben c'est évident, il est aveugle. Et il y avait Jacob il y avait Jacob qui se faisait marcher dessus, l'autre qui perdait sa béquille. Enfin, c'était une belle rigolade. Hein. Nous étions là, et il n'y avait que Baruch qui restait sur place. Il n'arrivait même pas à se joindre à la foule des boiteux, des paralysés, des aveugles qui couraient. Personne ne songeait à l'aider. Et pour corser notre affaire, nous avions imaginé un système de paris. Qui arriverait le premier et qui serait guéri? Celui d'entre nous qui avait misé sur lui empocherait toutes les mises. Oh, rassurez-vous, c'était des petites mises, nous n'oublions que des piécettes. Mais enfin, quand même, c'était amusant. C'était un peu, un anachronisme, le tiercé de l'époque. Or, ce jour-là, pour me rendre intéressant, j'ai dit à mes copains, je place toutes mes piécettes sur Baruch. Oh, ils m'ont dit, mais t'es complètement fou, Ephraim, tu vas tout perdre, tu vois bien qu'il ne bouge pas, mise plutôt sur Galal. Avec la plaie purulente qu'il a sur la jambe droite, il fait fuir tous les autres et il arrivera le premier. Peu importe, je maintiens ce que j'ai dit, je parie sur Baruch. Alors que tous ces malheureux se précipitaient vers l'eau, je vis le rabbi de Nazareth s'approcher de Baruch et je l'entendis lui dire « Veux-tu être guéri ?» Quelle question, hein? Et c'est idiot, bien sûr qu'il va être guéri. Cela fait 38 ans qu'il attend cela. Encore plus incroyable, le rabbi lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Oui, vous avez bien entendu, lève-toi et marche. Et c'est ce qui arriva. Pour la première fois depuis 38 ans, Baruch put se lever et marcher. Si vous aviez vu la tête de mes copains, Ephraim, tu es un vénard, tu as dû avoir un tuyau. Regarde un peu tout ce que tu as empoché, toutes ces piécettes. Une véritable fortune pour un gamin. Mais ce n'était pas cela qui accaparait mon attention. C'était plutôt des éclats de voix. Ils émanaient de prêtres qui étaient accourus auprès de Baruch. Et ils lui disaient avec violence, « Tu violes le sabbat, tu sais bien que transporter un grabat en ce jour de sabbat est considéré comme un travail. Qui t'a autorisé à transgresser cette règle? Quel homme qui t'a guéri ?» À peine rétabli, voilà notre Baruch se trouvant houspillé de tous les côtés. Il ne savait plus que trop faire. Il était perdu, car celui qui l'avait autorisé à prendre son grabat avait disparu. Il s'était éclipsé en toute discrétion. Ce ne fut que plus tard que je compris la signification de cette scène. Les prêtres cherchaient un motif pour faire condamner ce rabbi. Il avait violé le sabbat. Ce fut encore plus tard, lorsque j'entendis l'enseignement de l'un des disciples du rabbi, il s'appelait Pierre, je crois, que je compris la signification profonde de la guérison de Baruch. Le commandement qui appelle à choisir la vie est plus important que l'interdit du sabbat. Un des sens du sabbat est la mémoire de la libération d'Égypte. 38. C'est le nombre d'années que le peuple a marché dans le désert. La guérison d'un infirme malade depuis 38 ans est une superbe actualisation de cette libération qui attend chacun de nous, la résurrection. Et c'est pourquoi, moi, Cyprien, j'ai insisté auprès de mes amis d'Éphèse pour qu'ils prennent en compte le récit de ce miracle que je tiens donc d'Ephraim, mon père. Quant aux piécettes,
Nul ne sait ce qu'il en est advenu. Éphraïm les avait cachés. Peut-être que demain, des archéologues les retrouveront dans cette partie de Jérusalem, à proximité des ruines de la piscine de Bethesda, qu'ils ont déjà découvert. Merci.